Salam alaikum, bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, on a une séance de soutien. Notre leçon sera la proportionnalité. Alors on a une séance de soutien pour la proportionnalité. Alors on passe directement à l'exercice numéro 1. Alors voici l'exercice 1, je vais lire. Le graphique ci-contre indique la consommation en carburant d'une voiture en fonction de la distance parcourue. Alors voici le graphique, c'est celui-là. On a ici l'axe des abscisses, on a la distance en kilomètres. L'axe des ordonnées, on a la consommation du carburant en litres. La première question, la consommation était proportionnelle à la distance parcourue. Expliquez pourquoi. La deuxième question, quelle distance peut-on parcourir avec 40 litres du carburant? Et la troisième question, c'est l'inverse de la deuxième. Quelle est la consommation du carburant de cette voiture pour un trajet de 350 km? Alors, vous allez faire un pause sur votre vidéo et essayez de répondre d'une façon individuelle et après, vous relire la vidéo. D'après le graphique, les points sont alignés avec l'origine. Pardon, j'ai oublié. Vous avez vu dans votre cours que le graphe d'une situation, d'un tableau de proportionnalité, lorsqu'on a un tableau de proportionnalité et on fait la représentation graphique, alors les points obtenus seront alignés avec l'origine. Si les points ne sont pas alignés avec l'origine, alors le graphe n'est pas dans une situation de proportionnalité. Or, notre graphe ici, on remarque que ce point-là, alors ce point-là, alors ce point-là, et ce point-là, voilà, se sont alignés avec l'origine du repère. Alors, ce graphe-là est en situation de proportionnalité. D'après le graphique, les points sont alignés avec l'origine du repère, donc le graphe est en situation de proportionnalité. On passe à la deuxième question. Quelle est la distance? Quelle distance peut-on parcourir avec 40 litres de carburant? Alors, on va, si on cherche dans le graphe 40 litres, je n'ai pas ici 40 litres, alors je peux la calculer en utilisant les données du graphe. Par exemple, je peux prendre 4 avec 50, ou bien 8 avec 100, ou bien 16 avec 200, etc. Je vais choisir 8 avec 100, c'est-à-dire la consommation est de 8 litres par 100 km. On va utiliser un tableau comme ça, la distance en kilomètres et la consommation en litres. On vient de dire que on peut parcourir 100 km avec 8 litres. Et dans la question, qu'est-ce qu'on a? On a 40 litres. 40 litres. Donc j'écris ici 40. Et ici, je vais écrire, par exemple, X. Alors, je vais chercher la valeur de X. X égale à quoi? On a ici une situation de proportionnalité. Alors, X égale 100 fois 40 divisé par 8. Divisé par 8 égale, alors 5, je simplifie par 8, ça fait 5, 5 fois 100, ça fait 500. Voilà, 500. Alors, comment commenter ça? Avec 40 litres du carburant, on peut parcourir une distance de 500 km.
avec 40 litres la voiture parcourir 500 kilomètres. Et on passe à la troisième question. La troisième question, c'est quelle est la consommation du carburant de cette voiture pour un trajet de 350 km? Alors, je vais utiliser le même tableau. 350 km ici. Et ici, je vais écrire Y. On cherche Y. Alors, Y égale à quoi? De la même manière, précédente, Y est égal 8 fois 350 divisé par 100. 8 fois 350 divisé par 100. Il y a une autre méthode. On peut calculer le coefficient de proportionnalité et on peut travailler avec. Ici, on a travaillé avec la quatrième proportionnée. Vous avez 3 cases connues, la quatrième inconnue. Alors, on a appelé ça dans notre cours la quatrième proportionnelle. Alors, je fais ici mes calculs. Alors, je simplifie par 10, 8 fois 35 sur 10, ça fait 28, je pense, 28. Voilà. Donc, pour parcourir un trajet de 350 km, on a besoin de 28 litres du carburant. Pour un trajet de 350 km, on a besoin de 20 litres Voilà. Et on passe au deuxième exercice. Comme j'ai dit déjà, après avoir lu l'exercice, vous faites une pause et vous travaillez d'une façon individuelle. Après, vous relire la vidéo. Alors, un appareil photo coûtait 2800 dirhams en 2018. Son prix a baissé de 15% en 2019. Et a baissé à nouveau de 20% en 2020. La première question, quel est le nouveau prix en 2020? La deuxième question, calculer le pourcentage de diminution de 2018 à 2020. Alors la première question. Le nouveau prix en 2020. Alors, en 2019, d'abord, avant de calculer le nouveau prix en 2020, on doit d'abord calculer le nouveau prix en 2019. Le prix initial, c'est 2800. 2800. On va retrancher 15% de 2800. Moins 2800 fois
15%, 15 sur 100 plus est égal à 2800 moins, alors j'ai des calculs ici, moins 420. Pardon. Égal. Alors j'ai ici un calcul, est égal à 2380. 2380 dirhams, c'est le prix en 2019. La question en 2020. Alors de 2018 à 2019, on a une diminution de 15%. De 2019 en 2020, on a 20% de diminution. Alors 20%, il va être appliqué sur le prix de 2019 et non pas sur le prix de 2018. Donc, 2380, on va retrancher 20%. Égal. Alors j'ai fait des calculs ici. C'est égal 1904. Alors j'ai là 1904, voilà. Le prix en 2020 est 1904 dirhams. Voici le prix en 2020. Ça, c'est pour la première question. Alors, je répète. Avant de calculer le prix de 2020, on doit d'abord calculer le prix en 2019. De 2018 à 2019, on a une diminution de 15%. Alors 2800, c'est le prix en 2018. Donc, je vais retrancher de ce prix-là 15%. C'est-à-dire 2800 multiplié par 15 divisé par 100, on va la retrancher de 2800. Ça fait 2380. Alors 2380, c'est le prix de notre appareil en 2019. Et ce prix-là a commis une deuxième diminution à 20%. Alors 2380, on va retrancher de ce prix-là 20%. Donc le résultat c'est 1904, c'est le prix en 2020. On passe à la deuxième question. Calculer le pourcentage de diminution de 2018 à 2020. Alors, de 2018 à 2020, le prix a passé de 2800 à 1904. Alors, d'abord, je vais calculer le montant de la remise. Le montant de la remise de 2018 à 2020 et donc c'est 2800 moins 1904 égale 896. Ça, c'est le montant de réduction. Alors, de 2018 à 2020, le prix a passé de 2800 à 1404. Et on va compléter
Je répète, le nouveau prix en 2020, ça c'est déjà fait, le montant de la remise de 2018 à 2020, 2800, moins 1904. Alors de 2018 jusqu'à 2020, le prix a baissé de 896 dirhams. Alors on veut calculer le pourcentage. Le prix en dirhams. Alors, le prix initial, c'était 2800. On va voir ce qu'on a ici. 896. Alors, 2800 dirhams, c'est le prix initial. Si le montant, si on ajoute 2800 dirhams, on va dire qu'on a, je répète, si on retranche 2800 complète, on va dire que c'est 100%. Alors 2800 représente 100%. C'est déjà écrit ici. Ici, on va écrire par exemple Z. On va chercher Z. Alors, Z égale à quoi? Z égale 896 multiplié par 100 multiplié par 100 divisé par 2800. Avec ma calculatrice, alors 896 multiplié par 100 alors c'est égal à 32. Je pense que la plupart des élèves vont dire que le pourcentage de diminution, c'est la plupart des élèves, où il y a beaucoup d'élèves, vont dire que, alors, on a ici le prix a baissé de 15% en premier lieu, il a baissé de 20% en deuxième lieu, alors le pourcentage de diminution, c'est 15 plus 20. Non, c'est pas juste, c'est faux. Il y a beaucoup d'élèves qui vont dire que le pourcentage de diminution est 35%. Il y a 20 plus 15. Or, ici, 15% est appliqué sur le prix de 2018. De 2018 à 2019. 20% il est appliqué au nouveau prix. Il n'est pas appliqué au premier prix. Le nouveau prix qu'on a déjà, c'est, je pense, c'est 2380 dirhams. Alors 20% il est appliqué sur ce montant-là. Pour la deuxième question, pour savoir le pourcentage de diminution, alors on a calculé le montant de la remise d'après de 2018 à 2020, on a trouvé 896
et on a passé au tableau de proportionnalité. Voilà. Donc z égale à 32. Alors, d'où le pourcentage de diminution de 2018 à 2020 est 32%. Pardon. Alors, chers élèves, on va passer au troisième exercice. Voilà. Dans une classe de 40 élèves, on a 24 filles. Quel est alors le pourcentage des garçons dans cette classe? Alors, on va dresser un tableau de proportionnalité. On a voilà. Pourcentage élèves. On a dans la classe 40 élèves, 100%. Et on a, d'abord on calcule le nombre de garçons. Le nombre de garçons, c'est 40 moins 24 égale à 16. Alors, 16 garçons, x, voilà. Alors, x est égal à 100 fois 16 divisé par 14. 100 fois 16 divisé par 14 égale, je vous simplifie, 10 fois 16 160 divisé par 4 égale à 40. Donc, on a 40% de garçons dans cette classe. Voilà. Comme on a 40% de garçons dans cette classe, c'est-à-dire on a 60% de filles dans cette classe. Alors, on a terminé cette séance. Je vous remercie mes élèves et on se verra prochainement dans une nouvelle séance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.